Salut les peintres, c'est Vince pour Dungeon of Perdition Miniature Painting. Et voilà, on se retrouve donc pour la 4e vidéo où on va terminer ensemble la peinture de ce Plague Marine. Donc on va faire en fait simplement les finitions. On pourrait très bien tout simplement venir rehausser un petit peu, faire du lining un petit peu argenté pour enrichir un petit peu les métaux. Faire simplement la visière, hein, l'optique en rouge, peindre rapidement couleur chair les parties organiques, et sincèrement ça ferait déjà un très beau tabletop avec vraiment un weathering très travaillé. Mais on va aller un petit peu plus loin, on va prendre un peu le temps de bien fignoler notre Plague Marine, histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner au bout du compte, hein, quand on s'applique jusqu'au bout, avec un ou deux petits effets waouh bien sympas. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer déjà par enrichir les métaux, disons, apporter une nuance de métal, hein. On va peindre certaines parties avec une couleur que j'aime beaucoup, qui est le Balthazar Gold. On va venir ensuite l'éclaircir au Liberator Gold, mais après avoir fait un lavis d'Agrax Orchid. J'ai déjà préparé sur ma palette mon Balthazar Gold, avec un peu de Damian Medium également. Hop, comme ceci. Je sais pas, j'ai dû mettre deux doses de Balthazar Gold pour une de Damian avec le pinceau. On va faire le rebord des spalières ou des épaulettes. Là j'utilise un layer M de chez Citadel. Voilà. Normalement une couche va suffire, hein, vu la couleur qu'on a en dessous, hein, c'est déjà un métal rouillé. On va également faire de cette couleur cette petite partie là. On va faire également toutes les petites arêtes métalliques sur les jambières. Ici, ici, ici. Là, là. Les arêtes métalliques sur les avant-bras. Ici, ici. Je crois qu'on est pas mal sur le Balthazar Gold. Je regarde rapidement si j'ai rien oublié. Ah oui, les petites mouches. Il faudra remarquer, hein, sur les plagues marines, hein, il y a toujours ces petits symboles, hein, ces petites mouches. Et du coup, j'aime bien les faire en Balthazar Gold. Hop. Et puis, ici, le triglobe de Norgul. Allez, on termine avec ça. Et après, on passera à la Grax Orchid. On va pouvoir attaquer la Grax Orchid. On va venir ancrer, hein, tout ce qu'on vient de peindre en Balthazar Gold. J'ai repris mon layer M. Et puis on va venir généreusement appliquer notre Grax Orchid sur notre Balthazar Gold. Voilà, ça va ombrer, ça fait ressortir un peu plus les reliefs. Essayer un petit peu de mettre vraiment jusqu'au rebord, entre la limite entre le Balthazar Gold et le bleu de l'épaulette, pour marquer un petit peu
voilà, pour marquer l'intersection et créer un peu de relief. On a ancré donc tout notre Balthazar Gold en Agrax Orchard. On va attendre que ça sèche un peu et on va attaquer les éclaircissements au Liberator Gold. Voilà, donc une fois notre Agrax Orchard bien sec, donc on va venir éclaircir le Balthazar Gold comme je vous disais. Donc avec ceci, on mélange un peu de l'amiane et puis on va venir faire les arêtes supérieures, les rivets. On va commencer par une des épaulettes. Tout le petit rivet, donc là je suis revenu avec mon layer S. On va faire les arêtes supérieures comme ça. Alors on va mettre un petit peu pareil sur les arêtes, sur le backpack, là on a mis du Balthazar Gold, mais vraiment en haut, hein, là où vraiment la lumière vient taper. Allez, on va faire le torse aussi, on va plutôt prendre comme ça. Un petit peu en haut des avant-bras, là où la lumière est plus importante, sur le dessus, comme ça. Là-haut. Donc une fois qu'on a terminé avec nos éclaircissements et nos linings de Liberator Gold, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rapporter un peu de peps à notre rouille. On va revenir mettre un peu de la vie dans certains creux, autour de certaines arêtes. Donc pour ce faire, je me suis préparé 3 petits lavis. Alors de la peinture avec beaucoup d'eau, très diluée. Donc un de Troll Slayer orange, comme ceci. Un lavis à côté de Firebright Dragon. Et un autre de Firebright Dragon mélangé avec un peu de Flash Kitty Yellow. Donc voilà, ces 3 petits lavis. Et on va venir s'amuser un petit peu aléatoirement à en remettre à certains endroits. Vous voyez, avec les différents lavis d'Agrax Orchard, c'est un petit peu éteint notre couleur, hein, donc on va venir remettre un petit peu partout. Hop, un petit peu de Troll Slayer, ici, vraiment de façon plutôt aléatoire. Un petit peu de Firebright. On va regarder ici. Voilà. Dans les interstices, dans les creux. Notre mélange de Firebright et de Flash Glitzy Yellow. Ici par exemple. Donc vraiment en lavis très liquide pour que ça glisse bien dans les creux. Sur le bolter. Et on a également notre couteau de la peste derrière. On va venir apporter un autre type d'oxyde. On va utiliser du verdigris. Voilà, moi j'utilise celui-ci de chez Green Stuff World. Vous pouvez utiliser également celui de Games Workshop, qui est pas mal du tout, c'est le Nilac Oxide. Donc là, on va venir l'appliquer plutôt sur le Balthazar Gold. C'est une peinture qui est déjà très liquide. Vous n'avez pas besoin de peut-être un petit peu d'eau en plus, et puis on va venir appliquer en lavis, hein, comme pour la rouille orange, hein, l'oxyde de fer. Alors là, celui-ci, il faut vraiment l'appliquer avec parcimonie, hein, sinon c'est vite too much. Vraiment avec un petit pinceau, un petit creux, voilà, comme ça. On va essayer de faire autour des rivets.
pas tous, hein. Il y en a un petit peu trop, j'enlève l'excédent. Voilà. On peut en mettre aussi hein, sur les parties métalliques classiques, hein. En dehors du Balthazar Gold, ça le fait aussi. Sur la mouche. Par là. Voilà, ça crée tout de suite un contraste intéressant avec le Balthazar Gold. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va attaquer les parties organiques. Donc on a ici un appendice caudal, hein. On va avoir ces tuyaux comme ça. Comme ça. Je trouve que ça ressemble à des intestins, hein, à du boyau. Donc pareil, on va essayer de donner une couleur qui rappelle un petit peu les chairs. Je vais utiliser du Bugman Glow qu'on va éclaircir avec du Kislev Flèche. On va ombrer avec du Druchy violet et mélanger donc à du Lamian médium, on va dire 50-50. Et on reviendra encore éclaircir un petit peu avec du Kislev Flèche mélangé avec un peu de White Scar. Et on reviendra à la fin ombrer à nouveau avec du Druchy violet. Alors, allez, on attaque. Donc d'abord, je vais venir baser toutes mes parties organiques donc avec le Bugman Glow. Donc, déjà l'appendice caudal. Hein. Il faudra peut-être 2 couches. On va peindre également les petits tentacules juste sous les reins là. Bon là la queue je l'ai fait avec le M layer. Là je vais prendre un S layer pour les petits tentacules. Bon après hein, c'est vous et votre niveau de peinture, hein, vous faites vos habitudes. Hein. Pour les pinceaux c'est juste à titre indicatif. On va prendre les boyaux. Et bien on va passer une seconde couche. Et une fois cette deuxième couche faite, on va essayer d'éclaircir quelques petits points donc sur ces parties organiques donc avec du Kislev Flèche. Vous voyez, je vais simplement essayer de suivre les reliefs. Ça. Avec mon layer S, plus petit que j'ai. Là, ça va donner du volume un petit peu dans ces différents appendices. Là, je fais même des petits traits là où il n'y a pas de relief, comme ça fait l'illusion hein, d'un volume. Ici, on va faire pareil. Nos petits tentacules juste au-dessus. On a un autre boyau ici. Hop, on va venir remettre un petit peu de Kislev Flèche par là. Là-haut, pour prendre un peu plus de lumière. Et maintenant on va venir passer un peu de Druchy violet, donc mélanger avec du Lamian. Donc ça fait presque un glacis. Donc on va mettre un peu de violet sur nos parties biologiques. Organique. Un peu de richesse à la couleur, des ombres, pareil ici, et deux petits tentacules
ici. Ça doit être pratique pour se gratter le dos. Ouais, c'est que des avantages d'être un marine de la peste. Voilà, donc là on va attendre que notre glacis sèche un peu. On va apporter encore 2-3 petits points de lumière sur ces parties organiques, donc en utilisant du Kislev Flèche mélangé avec du White Scar. Alors le voilà, petit point de lumière ici. Hop. Et puis peut-être juste en dessous. Voilà, comme ça. Et puis on va faire pareil sur le reste de la figurine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner sur les optiques. Donc je me suis préparé un blanc bien dilué, un White Scar. On va essayer de mettre vraiment au milieu de l'optique. Hop. Son œil gauche. Au pire, celui-là, si on le foire, c'est pas bien grave, il sera caché, mais on va essayer de s'appliquer. Alors en fait, on va venir, une fois sec, on va venir appliquer ce glacis de Bloodletter. Bon, alors malheureusement, je crois que c'est devenu introuvable. Il me semble que Games Workshop n'en produit plus. Il doit y avoir moyen d'en obtenir peut-être avec du lamiane et puis un rouge, d'obtenir un peu la même consistance. Il faut faire vraiment un glacis. Celui-là est vraiment super bien pour les optiques. Donc dès que ça sera sec ici, je vais en appliquer un petit peu. On va venir passer le glacis sur le blanc. Un petit peu même surchargé le creux. Et ça va nous faire un rouge assez lumineux une fois sec. Je vais mettre là. C'est super rapide à faire. Et l'effet est plutôt sympathique, ça fait un effet waouh, très simple, mais tout de suite là, le regard est tout de suite attiré sur la tête, sur le casque de votre guerrier, de votre Space Marine. Et c'est ce qu'on veut, c'est que la focale se fasse sur le casque. On va laisser sécher. Alors, je vous conseille parfois, quand on surcharge un peu comme ça avec le glacis, de tenir la figurine ainsi pour éviter que votre glacis coule en fait. Donc là, s'il sèche comme ça, c'est parfait. Bon, maintenant on va essayer de venir éclaircir un peu toutes nos parties argentées, le haut des tuyères, on va appeler ça comme ça, qu'on a au-dessus du backpack. Également l'épée couteau de la peste ici. Et puis notre bolter là, la lame, la pointe du casque, et puis les clous ici. On va utiliser pour commencer du Iron Breaker. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà des petits brossages à sec successifs. Et puis on va venir essayer de choper les arêtes ici. Voilà, comme ça. Éclaircir. Toujours du haut vers le bas, ouvrir la lumière. Le bolter. La lame de la baïonnette. On va faire aussi le haut du canon. Et on a dit donc le couteau de la peste. Et puis on va également venir faire les petits rivets qu'on voit ici. Petits rivets un peu partout. Là, sur les côtés. Donc pour bien voir ces rivets, on va utiliser pour éclaircir
du Stormhost Silver. Celui-là est bien chargé en pigments. Il est vraiment très métallisé, très clair. Alors on a dit qu'il était où c'est arrivé, voilà ici. On va faire aussi le haut de la pointe du casque. On va faire toutes les parties hautes. Voilà. Sur le dessus, tout en haut de la cuillère. Pour mettre un peu là. Puis on va venir faire aussi un petit peu le... Voilà. Faire un peu de lining sur le haut du bolter. Voilà, je pense qu'on peut arrêter là pour l'argenté. Et maintenant, on va venir... Alors, il reste plus grand chose à faire. Si, on va peindre cette partie-là, vous voyez. C'est un genre de fluide qui s'étire là de l'épaulière aux avant-bras. On va peindre en vert, on va le peindre en eau grain camo. Et après, on viendra y mettre un genre de Nurgle-Rot, vous savez, ce vert visqueux brillant. Donc on l'appliquera sur ce filet de bave ou de pu, je ne sais pas ce que c'est, à votre convenance, c'est du Nurgle. Hop, filet donc là. Voilà, c'est juste pour lui donner une base, comme je vous disais. Base vert jaunâtre. Et puis on va venir également terminer. Ici on a un crâne, on va venir le peindre couleur osseuse. Donc on va commencer par un peu de Karakstone. On éclaircira avec du Morghast Bone, après du Screaming Skull et enfin du White Scar. Donc d'abord ma petite base de Karakstone. Je vais revenir avec mon Morghast Bone là où ça sera le plus lumineux. Ça. Sur les dents ici. Hop. Cloison nasale ici. Allez, le Screaming Skull. On va faire vraiment juste le haut ici, là. Tac. Les dents. Et je chope la lumière ici. Un petit peu la cloison nasale. Hop, le tour de l'arcade. Là, je vais revenir tirer un peu de Morghast Bone pour faire la liaison. Voilà. Et puis on va mettre un ou deux petits points de White Scar. Là où c'est un peu plus lumineux. Hop, juste au bout de la dent là. Comme ça. Juste ici. La pommette. Je vais revenir faire un petit passage de Screaming Skull ici pour lier. Voilà. On peut s'arrêter là pour le crâne. Ça fait le taf. Ah, j'ai oublié de faire un truc tout à l'heure avec mon argenté. On va reprendre du Iron Breaker et on fait un léger brossage ici sur le relief pour faire sortir un peu plus tous ces petits crânes. Hop, donc brossage à sec comme tout à l'heure. Hop, voilà, avec ses dents. Juste venir brosser un petit peu là sur le haut, le dessus, donc du haut vers le bas. Alors maintenant,
on va utiliser du pigment. On va salir en fait le bas de notre Space Marine, hein, les pieds, hein, les bottes, un peu le haut des jambières. On va venir donner un effet poussiéreux, orange, pour lier notre Plague Marine avec sa terre martienne. Alors, pour l'application du pigment, je vais utiliser celui-ci. C'est donc un Medium Red Oxide de chez Green Stuff World. Alors bon, pourquoi celui-ci? Parce que je trouve qu'il s'accorde très bien avec le socle hein, qu'on a créé pour la deuxième vidéo. Donc vous avez le tuto pour le faire sur la chaîne. Alors j'ai enlevé mon tapis hein, à découpe. Là c'est un papier noir. Alors pourquoi? Parce que c'est très salissant. Une fois que vous avez taché hein, quelque chose avec, c'est compliqué pour y faire partir. Pareil, j'ai enlevé ma poignée, hein, j'ai remplacé par un bouchon, pareil pour pas salir. Et je vais utiliser un vieux pinceau. Je veux pas texturer mon socle avec, hein, je veux juste rendre poussiéreux donc les bottes du Plague Marine. Donc j'en prends un peu sur le pinceau, je tapote pour faire tomber tout l'excédent. Je tapote encore ici pour encore en enlever. Voilà, parce que ça vraiment tout de suite ça colore beaucoup. Donc si vous en mettez trop, on n'aura pas un effet poussiéreux. Ça sera trop coloré. Donc vraiment en enlever un maximum. Et après on va faire comme un brossage à sec, on va venir passer doucement sur les pieds. On va venir tapoter. Vous voyez tout de suite, hein, on voit que ça marque le bas des bottes. Hein. On reprend un peu, je tapote là où j'en ai déjà mis un petit peu. Et donc on va colorer hein, le bas des bottes jusqu'au mollet, hein, sous les pieds. Tac, bon, tout de suite rincez votre pinceau. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez là votre Plague Marine, il est lié à son environnement, il est lié à son socle. Ça rajoute du réalisme. On voit qu'il a traversé une longue surface poussiéreuse. Et encore une fois, ça rajoute voilà, c'est du weathering. Hein. Ça rajoute une touche de réalisme. Si jamais vous jouez avec vos figurines, hein, si c'est juste, voilà, si vous les, c'est pas pour de l'exposition, hein, mais vous jouez avec, je vous conseille, hein, bon déjà de repeindre le contour du socle en noir, parce que bon, on a mis du pigment dessus, et de vernir votre Plague Marine avec une bombe de vernis mat pour fixer le pigment, parce que c'est très salissant, hein, ça va rester sur vos doigts, et surtout si vous en avez mis un peu trop, ça peut tomber, ça fait comme de la poussière. Hein. Vous vernissez votre Space Marine avant de passer à la suite, parce que sur la suite on va utiliser donc un Orgelrot, donc qui va apporter une touche de fluide brillant, et voilà, si vous vernissez à la fin, ça va gâcher l'effet brillant. Donc là vous le vernissez maintenant, et après on passe à l'étape suivante. Donc là il reste des tout petits détails hein, pour terminer. On va commencer par peaufiner un peu le bolter en rajoutant du Nuln dans les creux pour assombrir et puis de donner un peu plus de relief. Donc, le fameux Nuln, on va mettre dans les creux, donc je disais là-dedans. Voilà. On y récupère. Alors j'essuie le surplus. Je viens récupérer quand j'en mets trop. On va mettre dans les tuyères. Alors maintenant on va appliquer nos liquides hein, suintants et purulents. Alors vous pouvez utiliser du Orgelrot, tout simplement. Ou alors moi j'utilise une autre technique.
j'utilise ça. Donc c'est bon, c'est toujours chez Green Stuff World, hein, j'ai pas d'action chez eux, mais j'aime bien, ils ont pas mal de produits assez intéressants pour essayer les effets. Donc là normalement c'est pour créer un effet un peu de boue en utilisant des pigments. Ça fait un genre de crème, de pâte. Donc voilà, on fait un peu de la pommade. Et donc ça vous permet sur vos socles de créer des effets boueux. Donc ça apporte une texture voilà, crémeuse et brillante. Et moi je l'utilise avec ce nouveau Technical là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, au moment de la sortie des Necrons, la nouvelle vague Necron, donc le Tesseract Glow. Donc c'est pareil, c'est une texture un peu particulière, hein. C'est pas vraiment du shad ni de l'encre, c'est entre la peinture et l'encre on va dire. Et donc je mélange ça avec mon Mud Effect, donc ouais ça donne une espèce de liquide un peu poisseux comme ça. Et je m'en sers comme du Nurgle-Rot, c'est-à-dire que là, vous voyez où on a notre filet là de pu, on va venir y mettre notre texture, notre mixture. J'aime bien parce que ça donne un peu plus de peps que le Nurgle-Rot, c'est un peu plus fluo grâce au Tesseract Glow. Là, vous pouvez prendre un pinceau plus fin pour venir faire une coulure. Voilà, vous pouvez tirer un peu vers le bras comme ça. Après, ça va briller, quand ça sèche, ça brille. On va en mettre également sur le couteau de la peste, qui est sûrement empoisonné, avec des liqueurs peu ragoûtantes. On va tapoter comme ça. Voilà. On verra bien que notre lame est empoisonnée, donc ça fera, comme je vous disais, une pâte un peu brillante, un peu visqueuse. Et bon, il y en aura toujours qui sera un petit peu tombé au sol. Comme ça, quelques gouttes qui ont pu s'échapper de la baïonnette. En séchant, ça va devenir un peu plus transparent. On peut en mettre un petit peu aux alentours des parties organiques, par exemple autour près des tentacules, qu'on imagine visqueux et dégoulinant de poison. Un petit peu, ouais, comme ça, sur les parties, comme je vous disais, organiques. Est-ce qu'on peut en mettre ailleurs? Non, ça me paraît pas mal. Hop, si, ce côté-ci de la baïonnette. Bon, il nous reste un dernier petit élément à peindre. Et on pourra dire qu'on a terminé. C'est tout simplement les petites bandelettes de cuir qu'on a ici. Donc je vais juste y peindre en Redbone, en peau, le Redbone comme ceci, avant de venir appliquer une couche de Gorgunta Fur qu'on aura quand même un petit peu dilué avec le médium dédié à la contraste pour pas qu'il soit trop foncé non plus. Hop, allez, mon Redbone.
On va attendre que ça sèche. En attendant, on va préparer notre Gorgonzola mélangé avec un peu de contraste médium. Et on va y mettre notre couleur cuir. Et voilà. On va attendre que ça sèche et on a un cuir plutôt convaincant. Et fait assez rapidement grâce à la peinture contraste. Nous arrivons au bout de la peinture de notre Plague Marine. Nous espérons que ces 4 tutoriaux vous auront intéressé ou même inspiré pour votre propre schéma de la Death Guard. Vous pouvez appliquer ces techniques de weathering sur vos héros également, vos véhicules, vos machines démons et même pourquoi pas sur Mortarion. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter, à lâcher un petit pouce vers le haut si cela vous a plu et que vous souhaitez nous soutenir. Et si vous voulez découvrir nos prochains tutoriaux, abonnez-vous. Merci d'avance et à bientôt les hobbyistes.